Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 22 juillet au 28 juillet. Simplement un titre informatif. Je vais continuer mes vidéos, je vais poster toutes mes vidéos comme je fais d'habitude avec une régularité. Mais à partir du 22, je suis absent pour les consultations jusqu'au 6 ou 7. Voilà. Donc voici, comme chaque semaine, je continue le même schéma, 3 configurations. Nous allons voir l'étoile, l'arbre et l'homme, si je puis dire. Quelques supports, l'oracle des chakras. En ce moment, je suis assez l'oracle des miroirs, comme ceci, de façon continuelle, le Gilded Rêverie, comme ceci, et en carte. Et après, j'ai pris l'oracle des Tilms, comme ceci. Et éventuellement, si j'en éprouve le besoin, je prendrai les cartes médecine. Pensée quotidienne. Donc nous allons commencer par la carte de l'étoile, comme ceci, mais si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps pour choisir une voire deux ou trois configurations, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Donc voilà, hop, nous allons avoir la carte de l'étoile. Alors, nous commençons par la carte de la stabilité émotionnelle. Nous sommes plutôt dans dans un besoin de stabilité, d'harmonie, dans la paix, dans une fluidité. Dans ce qui apparaît par rapport à cette carte, c'est un petit peu le rayon de soleil par rapport à ce calice, par rapport à cette coupe où il y a, si je puis dire, la lumière qui frappe le calice, qui frappe l'eau et dont un arc-en-ciel jaillit, si je puis dire. C'est comme si vous étiez dans un besoin, on va dire, dans un besoin de développement, dans un besoin d'apaisement qui m'apparaît comme un petit peu plus essentiel par rapport à certaines périodes, ou tout du moins, hop, excusez-moi, je ne suis pas droit, il m'apparaît que vous allez être, si ce n'est pas encore le cas, vous allez être dans une période d'apaisement, dans une période d'harmonie. À la fois, on a un peu ce ressenti que vous allez mettre la lumière sur certains événements, ou mettre un petit peu aussi la lumière d'un comportement à avoir pour acquérir cette stabilité émotionnelle. Enfin, on a un ressenti par rapport à cette carte qui m'apparaît essentielle dans un premier temps, c'est cette notion de sérénité et d'apaisement, qui est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme primordial. Au premier abord, par rapport à cette carte, j'ai plutôt un ressenti que c'est une semaine, voire les semaines par la suite, soit vous allez finir de mettre en place et vous allez finir par réguler une situation, ou vous allez réguler une situation et qui va amener un calme et une stabilité, soit dans la fin de semaine, soit dans les semaines qui suivent, soit vous êtes dans une continuité, dans une réalisation de stabilité, comme si vous aviez mis à plat beaucoup de choses. Cet arc-en-ciel qui jaillit montre, on va dire, pour moi dans la symbolique, dans ma symbolique à moi tout du moins, je ne sais pas si c'est général, la fin d'une période difficile, plutôt un apaisement. Et dans la culture générale, l'arc-en-ciel a été, par rapport aux inondations de l'arche de Noé, signifiait que c'était la fin de la période difficile aussi, d'ailleurs. Donc nous avons par rapport à cette carte vraiment savoir poser ses émotions, savoir également fluidifier ces doutes, fluidifier ce que vous avez, ce que aussi vous pouvez vous-même bloquer. Et il peut y avoir un contexte, je ne l'enlève pas, mais il faut aussi savoir se trouver la paix avec soi-même. Voilà ce qui ressort de façon primordiale. Pour que je l'enlève, hop, on va voir ce que l'oracle des reflets nous indique. Là, vous voyez, j'interpréterai là ces trois cartes directement. Je commencerai par la carte du milieu, qui est la carte de la famille, qui est, on va dire, un petit peu dans cette notion de stabilité, qu'on soit d'accord, ce qui nous ancre. On a la vision d'un arbre, donc d'un arbre qui, comment vous dire, qui la symbolique de l'arbre, c'est quand même tout ce qui est nos fondements, notre arbre généalogique, enfin, c'est tout ce qui nous nourrit en soi, en quelque sorte. Hein. Quand je dis nous nourrit, c'est ce qui fait aussi ce que nous sommes. Vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu sur une certaine base, vous êtes dans un certain contexte. Je ne parle pas que de la famille, on reste sur quelque chose de très général, qu'on soit d'accord. Donc on est
on est sur un contexte qui est certes avec une certaine stabilité ou une certaine habitude, ou tout du moins nous sommes, voilà, nous sommes accrochés à cet arbre parce que c'est comme ça depuis entre guillemets toujours. Mais on peut ressentir, quand je dis entre guillemets ou depuis un moment, mais on peut ressentir comme un besoin, si je puis dire. Là, je suis très attiré par la vision du couple qui est en bas de l'arbre. Si je puis dire, c'est comme si on pouvait descendre de cet arbre et on va dire pour aller à la rencontre de nouvelles choses, de nouvelles de nouveaux projets, de nouveaux désirs. Pourquoi j'ai également cette confirmation de nouveauté, puisque j'ai la carte de l'étranger. Alors je ne dis pas que vous allez aller fondamentalement à l'étranger, ça peut être possible, mais l'étranger à notre contexte nous indique que nous avons, il faut sortir un petit peu de nos sentiers battus, où nous nous sentons enfermés quelque part. Là, j'ai vraiment la carte centrale qui me parle entouré des autres. On a un côté où nous avons cette position un petit peu d'une personne qui est repliée sur elle-même. À la fois, il y a une notion de confort, mais nous avons une notion qu'il ne faut pas enfermer les choses, qu'il faut plutôt aller vers l'ouverture. On a toujours cette notion de rayon de lumière qui sort là à travers les barreaux par rapport à cette situation de l'enfermement. On nous indique qu'il faut savoir aller vers accepter les nouveautés, accepter les comment vous dire, accepter les nouvelles opportunités, l'étranger en soi, ce qui sort de notre contexte, pour nous sortir d'une situation qui nous apporte une insatisfaction. Voilà, je dirais pas, la carte enfermement, le mot enfermement peut paraître avec une connotation un petit peu plus forte, un petit peu plus négative, on est bien d'accord. Mais pour moi, dans ce qui m'apparaît, il y a plutôt, on va dire, une période, comment je pourrais vous dire, une période plutôt constructive en acceptant ce qui arrive, en acceptant ce qui vient. Aller à la rencontre, ce couple-là m'attire beaucoup au point de vue visuel, qui en plus tient un bébé, quand on le regarde bien, je ne pense pas que vous allez voir, parce que voilà, donc ça m'indique comme s'il fallait aller de l'avant pour aller vers l'étranger, pour avoir de nouveaux horizons, avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles satisfactions. Simplement, il y a cette notion également d'enfermement, je reviens dessus, je me répète, où également d'un seul coup ça me parle bien avec la fluidité. Il ne faut pas vous-même vous porter des limites. Une situation vous pouvez vous sentir enfermé, mais il ne faut pas vous-même vous laisser enfermer dans une situation. Il faut aussi être capable d'aller de l'avant, et vous en avez les capacités. C'est un petit peu ce que je ressens, mais de vous-même, il faut savoir ouvrir les portes. Ne pas dire non, ne pas se limiter. C'est un petit peu mon ressenti, savoir être dans l'ouverture. J'espère que c'est pas trop confus, mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens là. Pourquoi je les enlève? Tiens, on va faire le complément comme là. Pardon, hop. Excusez-moi, je remets comme j'avais mis. Hop. Hop, hop, parce qu'en plus, quelque part, ça a aussi un sens. Alors, dans ce qu'on peut voir à ressentir, là, par rapport au guildèdre, c'est que vous avez le trèfle en carte de démarrage, en carte centrale, entre guillemets, nous avons, par rapport aux 3, nous avons le cavalier, donc il y a des nouvelles opportunités, il y a des chances qui peuvent venir à vous. Je dirais plutôt, moi, il y a comme... à la fois, il y a une dynamique de nouvelles choses qui arrivent, par cette notion de l'étranger. Donc, si vous avez posé une question spécifique par rapport à ce tirage, il faut bien que on va dire, le tirage nous indique qu'il va falloir être plutôt dans l'ouverture. La solution est ailleurs, n'est pas fondamentalement à l'intérieur de nous ou à l'intérieur de notre contexte. Nous avons des opportunités qui peuvent avoir à venir par un biais que nous ne pensons pas, que nous n'avons pas envisagé, et également par des personnes que nous n'avons pas envisagées. On a cette notion à la fois de cavalier et de lettre. Donc nous avons des visites, on peut voir interpréter des nouvelles qui arrivent rapidement par courrier, ou des propositions qui arrivent rapidement, mais on a également cette notion de, vous voyez, la lettre est sur l'enfermement, donc plutôt un côté limitatif, et nous avons la croix. La croix nous indique en polarité que par rapport à ce tirage, il faut savoir accepter les nouvelles opportunités par des personnes amiques, des personnes qui peuvent être, on va dire, dans une ligne de droiture
positive, la carte du chien qui est plutôt l'ami, mais enfin, la carte du chien est également la symbolique de la fidélité. Donc pour ceux qui sont dans un nouvel objectif professionnel, il va falloir regarder ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, si vous désirez un changement. Tout du moins, il y a des propositions qui arrivent, il y a des perspectives qui se profilent pour vous, qui vont arriver à vous. Vous avez cette notion à la fois vous êtes rempli de doutes et d'incertitudes. Par contre, la carte de la croix m'indique comme si ça n'allait pas être rapide, ça n'allait pas être excessivement... voilà, les choses vont se mettre en place, il y a une stabilité qui peut voir pour revenir sur le chakra je crois que c'est le chakra du cœur, si je ne me trompe pas, d'un seul coup j'ai un doute. Le chakra du cœur, il y a une fluidité qui se profile, mais vous avez cette possibilité de tout fluidifier. Les choses arrivent à vous, il faut les accepter, il ne faut pas vous laisser renfermer sur votre contexte ou sur ce que vous pensez être possible. Vraiment, le tirage nous indique la solution risque d'être ailleurs. Quelque chose qui apparaît comme, je vous dirais, presque indéniable et inaliénable presque. Donc dans ce qui ressort par rapport à tout ça, c'est vraiment essentiel. Dans ce qui nous est indiqué également par rapport à ce tirage, c'est qu'il y a une notion qu'il va falloir, c'est comme ça que je l'interpréterai là, par rapport toujours à la carte de la famille et le cavalier qui saute, j'ai quand même une notion d'action. Il ne faut pas vous laisser... même si vous désirez une stabilité, même si la carte de la stabilité nous indique une fluidité également, une stabilité émotionnelle, mais à l'heure d'aujourd'hui, cela peut nous démontrer comme si vous étiez un petit peu dans une insatisfaction, que vous étiez dans une... comment je pourrais vous dire, dans des doutes ou dans une forme d'ennui. Mais si vous restez, on va dire, dans l'immobilisme, il ne faudra pas espérer que cela puisse se transformer. C'est pas que je veux être négatif, hein, qu'on soit d'accord, mais il y a une notion pour être plus léger, pour être plus fluide, c'est savoir aussi bouger et savoir aussi accepter ce qui vient. J'ai quand même un ressenti positif par rapport à tout ça, qu'on soit d'accord. C'est pas que je veux donner de l'espoir pour donner de l'espoir, mais à la fois il faut les savoir transformer au fur et à mesure du temps. Alors on va voir ce que le tarot des Tils, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais qui est un petit le normand, pas un petit le normand, un Béline, si je puis dire. Nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte du départ. Donc on est bien dans cette polarité où à la fois par la symbolique de la lune, on a cette notion toujours d'émotionnel. Nous avons la carte du consultant, la toile de l'homme, et départ. Alors j'ai deux interprétations qui peuvent venir. Une opportunité et un nouveau départ peut venir par une tierce personne, ou quelque part, de toute façon, un nouveau départ vous arrive. Il y a une nouvelle possibilité, un nouvel horizon. L'un comme l'autre, dans les deux interprétations, je vous dirais que les rênes de votre vie sont dans vos mains et sont dans les mains de personne d'autre. Voilà, je suis un peu long ce midi, excusez-moi. Alors, on va voir ce que la pensée quotidienne nous indique. Nous avons la carte de l'écureuil. La carte d'écureuil est « Utilise le temps, utilise temps et énergie à bon escient, récolte les fruits de ta bonne gestion. Utilise le temps et l'énergie à bon escient. Réfléchis, ne te disperse pas, mais à la fois utilise. » Donc j'ai une polarité avec la carte de l'enfermement. Utilise temps et énergie à bon escient. Récolte les fruits de ta bonne gestion. Si les choses arrivent à vous, si les opportunités viennent à vous, bon, je le ressens comme ça, hein, c'est une interprétation un peu intuitive, j'espère que ça vous collera pour vous, mais c'est comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts, vous aviez fait beaucoup de choses dans votre vie. S'il y a des nouveautés, des perspectives, des propositions, même si cela peut être un petit peu vous apporter un doute par rapport à côté que ça peut être bien ou autre, cette carte nous indique que ce qui vient à vous, c'est ce que vous allez récolter de tout ce que vous avez fait comme effort, comme bonne gestion, comme droiture, et là j'ai la carte du chien qui me parle, comme fidélité à soi-même, entre guillemets, ou à une déontologie. Si c'est un tirage professionnel que vous vous concentrez, c'est accepter ce qu'on vous propose parce que vous allez avoir une récompense, parce que vous le méritez, parce que c'est ce que vous avez créé. Donc voilà un petit peu ce que je ressens par rapport à ce premier tirage. Je m'éternise. On va voir par rapport au deuxième tirage. Hop là.
nous avons l'arbre. Et là, nous avons l'inspiration. La carte de l'inspiration, c'est tout ce qui est idée, étincelle, conception, impulsion. Et là, par contre, vous voyez, j'ai une résonance. Là, ça me vient. Alors, ça me vient pas à chaque fois. Alors, peut-être à tort ou à raison, je devrais peut-être le faire de façon plus régulière. D'ailleurs, là, nous avons l'étoile, l'opportunité, dans le premier tirage. Nous avons, là, j'ai plutôt la carte de l'arbre, c'est de l'énergie, entre guillemets, c'est l'énergie positive, l'énergie... la santé, donc tout ce qui est une énergie vitale, voilà ce que je voulais vous dire, ce qui me venait surtout. Et là, avec la carte de l'inspiration, c'est que vous allez être, on va dire, dans une période où vous allez devoir vous laisser porter par ce que vous ressentez. L'inspiration, l'idée, l'étincelle, la conception, l'impulsion, c'est dans tous les domaines, qu'on soit d'accord, que ce soit au point de vue de l'amour, du travail, des relations, de trouver des loisirs. On est dans une période où vous allez, on va dire, devoir un petit peu arrêter de penser, dois-je pas. Après, il y a des décisions essentielles à faire, essentielles pas à faire, à réfléchir, des décisions qui méritent plus de réflexion, mais à la fois, laissez-vous guider par cette inspiration, entre s'engager et réfléchir, se laisser porter par une réflexion, par une inspiration, c'est comme ça que je le ressens, d'une idée d'origine, on peut voir arriver sur quelque chose qui sera peut-être moins risqué ou qui sera plus facile à réaliser. Mais on est dans cette notion de devoir, même pour les loisirs ou de se laisser un petit peu porter par notre inspiration. Et vous devez, on va dire, être dans une forme de légèreté, dans une forme de je m'amuse, je m'éclate, entre guillemets. Il faut savoir, on va dire, se lancer et se réaliser. C'est quelque chose qui m'apparaît comme presque essentiel et à ne pas négliger et à plutôt accentuer. Voilà plus comment je le ressentirais. Donc, pour finir avec cette carte, on a bien cette notion, et aussi, c'est pour certains, peut-être, parfois vous vous limitez de trop. Laissez-vous porter. Alors, je ne vous dis pas de tout braquer, de tout braquer, de tout plaquer ou de se braquer avec tout le monde, mais ne serait-ce que d'y penser parfois, je reviens dessus, on voit, même si on s'imagine que c'est, on va dire, une situation ou une relation ou un déménagement, en y réfléchissant petit à petit, on s'aperçoit de certaines choses. C'est pas en se refusant de rêver, parce que là je me permettrais d'employer le mot rêve, dans un certain sens, parce que parfois on rêve une situation, on visualise une situation avant de la réaliser. Parfois ça nous permet de voir les choses différemment. Voilà comment je le ressens. Là, nous avons la carte du changement. Nous avons la carte de la maison. Donc pour certains, il y a des envisagements. Excusez-moi, je parle de moins en moins bien français, je trouve. En concentration. Et pour certains, on envisage de déménager. Et nous avons la carte chance. Pour reprendre, faire comme le tirage précédent, où je me concentre sur la maison, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans un besoin de comment vous dire, vous êtes dans vous vivez, vous vivez soit dans un appartement, soit dans une maison, c'est même pas le détail qui a de l'importance, mais c'est comme on peut, là j'ai un peu ce ressenti, comme si on était dans une vie un petit peu trop structurée, un peu trop organisée, mais trop boulot dodo, même si pour certains on peut être en vacances, mais c'est comme si on était, la machine à laver est en bas, enfin, là c'est comme ça que j'interprète cette carte, c'est comme ça que je la ressens en vibration des autres. On est dans une vie un peu trop rangée. L'ordre est nécessaire, d'être structuré vous convient aussi à la fois. Hein. Quand je dis structuré, c'est pas forcément être hyper maniaque. Hein. Structuré, c'est vague. C'est vague et c'est complet à la fois. Mais on a un ressenti que tout est un peu trop sur un rail. Tout est trop bien, tout est trop bien cadré. Vous avez un besoin de mouvement, de changement. Et on revient sur cette carte d'inspiration quelque part, hein, de l'oracle des chakras. À l'heure d'aujourd'hui, on est dans une mouvance d'idées, dans une mouvance de ressenti, de vivre autre chose. Il y a possibilité d'avoir des bons moments, parce que nous avons la carte chance qui apparaît, une main qui nous montre toutes les possibilités, le trèfle, le cœur, la coccinelle, donc tous les symboliques un peu de porte-bonheur. C'est presque pour nous indiquer que là, par contre, le bonheur est en nous, qui est différent par rapport au tirage, dans le sens vous pouvez être aussi vous pouvez être votre créateur, je vous dirais.
Alors je dis pas que quand on a changement maison, chance, pour certains c'est une opportunité de déménager dans une interprétation basique, des opportunités qui arrivent, ou même un coup de chance par rapport à un dossier, ça peut parler à certains. Mais là, non, je vous dirais que si vous désirez un changement, vous avez vos idées qui changent, et vous allez avoir possibilité de le réaliser en partie. Donc, parce que je ne peux pas dire totalement, mais enfin tout du moins il y a la notion d'opportunité. Donc je vous dirais que c'est là que cette inspiration, il faut se laisser porter, réfléchir vite, mais bien. Et en tout cas, il y a des possibilités d'un petit peu de se bouger, après une période un petit peu trop immobile. J'ai un peu un ressenti d'une fantaisie qui apparaît et qui vit en tout cas. Et ça fait plaisir ça fait plaisir dans un sens. Alors là, nous avons la carte de la clé, la carte de l'étoile, la carte de la tour, la carte du voyage et la carte de la transformation. Enfin, la carte du sarcophage, qui est aussi la transformation, la mort pour certaines choses, mais alors nous avons la carte de la clé et l'étoile, enfin la carte centrale pour moi qui est par rapport à la carte centrale du tirage précédent, c'est l'étoile. Donc l'étoile c'est la protection, c'est les opportunités, c'est sa bonne étoile. On revient toujours sur cette histoire de chance. Il nous apparaît par rapport à cette étoile que nous avons des perspectives, qu'en soi que nous avons le potentiel en nous. Vous allez avoir par la clé, c'est comme si la fatalité fait que vous allez sortir d'un contexte, sortir de votre tour d'ivoire, où pour certains, ça va être la fin de démarches administratives qui se solde par un succès. Pour certains, s'ils ont des problèmes avec les impôts ou d'autres organismes, si je puis dire, c'est comme ça que je l'interpréterai d'une façon un peu plus lambda, mais si je puis dire, c'est comme si vous allez devoir, on va dire, sortir un petit peu d'une situation, sortir d'un contexte. Nous avons la transformation, là la tour, j'ai plutôt cette notion de parfois se sentir un peu seul, se sentir un peu seul, même si on est accompagné, parfois on peut s'ennuyer, on a le droit. Quand je dis on a le droit, c'est pas forcément bien, mais c'est qu'on peut se sentir dans une situation trop stricte, un peu trop enfermé en quelque sorte. Nous avons, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons la tour et nous avons le voyage, le vaisseau. Donc au fond nous-mêmes nous avons comme un désir, comme une ouverture qui va se faire, soit pour bouger, mais en tout cas pour sortir, pour s'évader de notre contexte. Il y a la notion de changement qui est la carte finale par le sarcophage et qui commence par l'oracle des reflets. Donc nous allons avoir des changements plus ou moins importants dans notre vie que nous allons acter, que nous allons réaliser de par notre je dirais par notre volonté et par notre volonté et par le fait que nous allons le faire, que nous allons l'accepter, nous allons les opportunités viennent à vous, j'ai la notion que ça vient à vous naturellement, je ne vous ressens pas fondamentalement devoir rechercher, par contre la décision vous appartient, entre guillemets, vous avez besoin d'évasion, c'est une chose qui est sûre, vous avez besoin de prendre un peu de sortir d'un petit peu d'un contexte de votre train-train. Alors d'aujourd'hui, on vous dit que ça va venir, il y a possibilité de le faire, mais allez-y sans scrupule. Dans le sens que si ça vient, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc sortez-vous un peu de votre coquille et tout ira bien. C'est ce qui apparaît de façon, on va dire, très très claire et très très nette. Et même dans ce qui ressort, transformation, je finis de bien finir l'analyse. Vous avez besoin, oui, il y a quand même cette notion de devoir. Il y en a qui vous diront un voyage qui peut voir être annulé, mais j'ai plutôt, là, dans les énergies générales, j'ai plutôt le ressenti qu'il faut accepter la transformation. Tout du moins, il y a besoin de couper, il y a besoin de prendre son temps, il y a besoin il y a quand même un ressenti de fatigue qui peut couper cette inspiration qui parfois, par ce chakra coronal, vous amène à saturer. Voilà ce que je ressens. Le tarot de Béline nous indique l'accident. L'accident est la carte de l'appui. Alors il y en a qui vont vous dire on va avoir un accident on peut voir à l'interpréter de façon basique, un accident sans gravité. Mais là j'ai plutôt comme carte de conseil, là nous avons je ne sais pas pourquoi je suis attiré par le symbole, je crois que c'est Mars si je puis dire, tout du moins j'ai le ressenti de Mars.
Donc j'ai un ressenti qu'il faut savoir provoquer les choses, il faut savoir provoquer un peu les coupures. La notion d'accident, là je n'ai pas le ressenti de se dire vous allez avoir un accident, mais j'ai plutôt le ressenti de bouleverser un peu les choses. Et en tout cas, vous allez avoir les opportunités et du moins tout va bien se passer. Il faut savoir un peu se changer. On a un ressenti de couper un schéma, de voir, on va dire, un peu, ne serait-ce que faire un break, de faire une pause, ben voilà, de se ressourcer, de se recentrer. Pour certains, s'ils se posent une question sur le domaine affectif, ce que je ressens, c'est, on va dire, savoir aussi transformer les choses, provoquer, on va dire, soit une confrontation, ou simplement confronter une discussion, si je puis dire, de façon subite, ou de façon, je dirais, là, accidentelle, je n'ai pas forcément dans le sens, ou par le fruit du hasard, de façon subite. C'est comme ça que je le ressentirais, pas de façon dramatique. Une discussion sera positive et sera salvatrice. Tout du moins, provoquez les événements et coupez-vous un petit peu d'un certain contexte. Vous êtes fatigué, il n'y a pas honte à être fatigué. Vous avez l'inspiration vous vient d'un certain changement de fantaisie. Ne vous en privez pas. J'ai quand même une notion que ça reste raisonnable. On n'a que le plaisir qu'on s'offre. Donc voilà ce que je ressens, entre guillemets. Mais également dans cette inspiration, dans ce tirage, il ne faut pas savoir non plus se contraindre à rester sur des chimères. Il faut aussi se laisser porter par l'inspiration. Des choses peuvent venir à vous et se dire pourquoi pas. Voilà un message que je reçois comme ça. Alors, hop. Là, nous avons la moufette. Attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Suis ton chemin, connais-toi toi-même. Dans le sens que là, c'est un petit peu attire à toi ce que tu as besoin, accepte aussi ce que tu as besoin. Il y a aussi une notion de, on pourrait dire un peu de la loi d'attraction. S'il y a des choses qui arrivent, c'est que vous les attirez. Donc si vous les attirez, c'est que vous en avez besoin. Il faut savoir également, comment vous dire, attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Donc si ça vous arrive, que ça soit positif ou négatif, attention, il n'y a pas que forcément, la vie est positive ou négative aussi. Parfois du négatif, il ressort aussi du positif, qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que si une chose doit s'arrêter, se transformer ou autre, c'est que vous en avez besoin pour grandir, il faut suivre votre chemin, aller de l'avant, aller vers ce qui arrive à vous, vous allez plus vous connaître vous-même, et j'ai presque un ressenti que vous allez vous réaliser plus. C'est comme ça que moi j'interpréterais là ce tirage. La fin du tirage est plutôt, on va dire, très structurelle et plutôt, enfin très structurelle, vous apporte, on va dire, une guidance à vous structurer, à accepter ce qui vient et à comprendre qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc je m'éparpille, on peut le dire. Donc nous allons voir ce que le deuxième tirage nous indique. Le troisième, pardon. Là, nous avons la carte du désir, qui est une très très belle carte. Je trouve que l'imagerie est très très belle. Bon, hormis l'histoire du nu, qui s'est un peu dénudé, on va passer outre ça, si je puis dire. C'est la position, c'est d'accueillir. C'est les mains qui sont tendues qui me parlent beaucoup. Donc c'est accueillir ses désirs, c'est se fixer un but. Là, nous avons le but, passion, besoin, épanouissement. Dans cette carte de désir, c'est que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'énergie en vous, entre guillemets, beaucoup de désir. Il n'y a pas que charnel. Vous avez beaucoup de passion, vous vous fixez des buts. Où vous avez besoin de vous fixer des buts, qu'on soit d'accord. Mais c'est comme si à l'heure d'aujourd'hui, vous allez aller vers vos désirs, aller vers vos besoins. Cette position de tendre les bras, c'est que pour une fois, vous allez plus les accueillir, ou tout du moins, vous allez les chercher. S'ils passent à côté de vous, vous allez les prendre dans vos bras et pas rester, on va dire, figés. C'est un petit peu comme ça que moi je l'interpréterais là au premier abord, on va dire je m'exprime mal, excusez-moi. C'est comme ça que je le ressentirais dans ma vision, à l'instinct comme ça. C'est comme si vous alliez pour une fois accueillir, vous allez attirer à vous ce qui vous épanouit, ce que vous avez besoin. C'est comme si c'était un changement
par rapport à un comportement d'avant ou à un renoncement que vous aviez. La carte de l'examen, la carte du rêve et la carte de la victoire. Là, la carte centrale, rêve sur désir, vous avez beaucoup de... En vous, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Là, nous avons le serpent qui m'apparaît comme la tentation, vous êtes tenté par beaucoup de choses. Mais c'est comme si vous étiez un petit peu, je ne vais pas dire interdit, mais vous disiez c'est pas possible, c'est un rêve, j'y crois plus, c'est pas pour moi, j'en suis pas capable. C'est un petit peu tout ça que je ressens, où il y a des choses qui sont cachées au fond de vous-même, que vous désirez profondément, que vous avez abordé sans aborder avec certaines personnes sans vraiment l'aborder, mais c'est qu'à la fois, vous voyez, la position du personnage, je ne sais pas si on le voit, à la fois nous indique que vous êtes en train de dormir, vous êtes attaché, le serpent est entouré autour de votre jambe, donc quelque part vos rêves, vos désirs et vos tentations sont accrochés à vous, mais vous avez déjà un pied qui est en dehors du lit. Donc c'est comme ça que je l'interprète là, hein. Peut-être que dans un autre tirage je l'interpréterai différemment d'ailleurs. Mais dans ce que je ressens, c'est que là, en complément de la carte du désir, c'est que vous commencez à mettre un pied en dehors de ce lit, un pied au devant de vos désirs, de vos rêves, voilà, ou de ce qui vous nourrit, de votre épanouissement, de ce que vous avez besoin. Vous avez été dans une période un petit peu trop d'examen, là, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans cette notion où il y a eu beaucoup de réflexion, vous avez dû faire un labeur, pour certains, soit vous avez passé des études, ou vous rêvez de faire certaines études, ou tout du moins il y a une notion probatoire par rapport à vos désirs dans ce qu'on ressent, ou une étape, ou voilà, une épreuve. Alors, quand je dis épreuve, c'est pas fondamentalement l'épreuve, la difficulté, mais il y a un passage tout du moins. C'est comme si c'était un passage, une formation ou autre, hein, ça reste un tirage général. Qu'on soit d'accord. Et par la carte de l'examen, c'est comme si vous aviez un passage, une épreuve, où vous vous êtes vous-même mis en examen par rapport à tout ce que vous désirez depuis longtemps, voire depuis trop longtemps. C'est comme ça que je le ressentirais. Et en carte polarité, nous avons la carte de la victoire, ce cheval qui jaillit. C'est comme si là, nous étions par contre dans ce côté jaillissant des choses. C'est comme si là, vous avez assez réfléchi, vous avez assez rêvé, vous allez droit vers votre réalisation. Alors ça peut paraître très positif, très on va dire superlatif, mais après il faut l'adapter à sa vie, qu'on soit d'accord. Alors d'aujourd'hui, presque les 3 tirages nous indiquent que nos rêves, nous les avons dans le creux de nos mains, et les rênes, c'est nous qui les tirons. Donc entre guillemets, il faut mettre nos rêves sur les rênes de nos vies, et parfois il y a des choses parfois et souvent, même si c'est pas 100% comme on le pense, il y a un déroulement qui se fait, il y a tout du moins du positif qui arrive. Le rêve, ça peut tout simplement partir à un endroit, hein, partir à un voyage ou autre. Ça reste très très vague, mais tout du moins vous allez envers vos désirs. Et la victoire, c'est très possible, ou tout du moins aller jusqu'au bout. Si c'est pas maintenant, ça sera peut-être plus tard, mais c'est comme si vous aviez franchi une étape, une épreuve. Enfin, vous voyez, un baptême du feu. C'est un petit peu comme ça qu'on peut voir à totalement l'interpréter. Comme quoi c'est très parlant. Alors là, le tirage avec le Guildred nous indique sur la carte de l'examen, comme ça j'aime bien compléter les cartes, nous avons la montagne. Et à la fois, vous avez quelques obstacles ou quelques difficultés, ou vous vous mettez quelques difficultés, qu'on soit d'accord. Sur la carte du désir du rêve, nous avons le lys, ou la room là, dans le Guildred. Donc c'est quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui a une valeur pour vous, qu'on soit bien d'accord. C'est comme si c'est quelque chose qui vous tient profondément, et c'est surtout quelque chose qui vous amènera vers quelque chose de plus, j'irai pas jusqu'à dire une élévation, mais presque, entre guillemets. Parce que là, j'ai aussi la carte du Titania qui m'apparaît, entre guillemets, où c'est là le lys est représenté par un lotus, donc un épanouissement, une élévation. Donc là, vous êtes mis beaucoup de barrières, il y a une épreuve ou un examen, selon le rêve, le désir de chacun, mais tout du moins, il y a une réelle possibilité de se concrétiser et d'obtenir une stabilité. Nous avons la carte de l'ours qui est également la notion du domaine financier, qu'on soit d'accord, soit pour un rêve
pour un objectif ou autre, vous avez pu avoir des doutes si vous avez la possibilité financière, ou il y avait une inquiétude par rapport au domaine matériel, c'est comme si on nous indiquait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il va peut-être falloir un petit peu soit négocier, soit prendre, au moins savoir ce qu'il faut pour y arriver, entre guillemets. Je vous dirais que si c'est pas de l'argent, c'est prendre le rêve doit se concrétiser par une prise en compte de ce qu'il faut faire ou de ce qu'on doit faire. Vous avez examiné, mais peut-être que vous avez examiné de façon un petit peu surnégative. Il faut avoir un côté plus concret, beaucoup plus réel, que je ressens par rapport à l'ours. Et nous avons plutôt l'abondance par le poisson, un travail indépendant aussi. Pour certains, on peut l'interpréter comme ça, mais l'abondance viendra du cœur. Donc c'est quelque chose qui peut se voir à se mettre en route, qui peut se voir à vous apporter une grande abondance dans l'épanouissement, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous apportera des satisfactions. C'est comme ça que j'interpréterai le tirage. Il faut savoir finir d'examiner les paramètres, les situations et les contextes, et là nous allons être face à une période beaucoup plus d'avancement. Voilà ce que je ressens, vous allez aller droit vers vos rêves et vos buts. Pour certains, si c'est un voyage, je ne sais pas pourquoi j'ai la notion, là j'ai pas la carte du déplacement, j'avais été venu dans le tirage précédent je crois. Si vous avez un objectif ou autre voyage ou autre, il suffit aussi de savoir, on peut savoir un prix, mais il faut peut-être chercher, gratter plus. Il y a le rêve comme on le voit à la base, mais il faut aussi savoir rechercher. Parce que là j'ai cette côté par l'abondance du poisson, mais j'ai ce côté aussi être une anguille, trouver, vous savez l'objectif, vous avez le but, vous connaissez qu'un chemin, mais il y a peut-être un autre chemin qu'il faut voir à rechercher. C'est un peu le message là que je reçois. Donc voilà, on va voir ce que le tarot des Thunes nous développe. Alors là, on est dans deux polarités. Nous sommes dans deux polarités, dans deux cartes, découverte et trahison, mais nous sommes dans la lune, tous les deux. Donc la lune, on est beaucoup dans la lune d'ailleurs, dans les tirages, nous sommes dans cette émotion, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Vous pouvez avoir un sentiment de trahison ou découvrir une trahison, où je vous dirais que le mot trahison n'est pas forcément une trahison par quelqu'un, qu'on soit d'accord, mais c'est comme si un rêve n'était pas possible. C'est comme si, on voit bien le personnage là, je ne sais pas si on le voit, qui regarde en arrière, comme le chat noir, comme si le chat noir portait la poisse. Et c'est comme si on se sentait dans l'impossibilité d'y arriver. Là je l'interprète comme ça, l'impossibilité d'avancer. C'est comme si on voyait ce chat comme un obstacle, qu'on revient sur la montagne de nous-mêmes. Mais je dirais que la trahison est en nous, là, quelque part. Dans le sens qu'il faut peut-être pas regarder qu'un premier abord, il faut aller vers la découverte de nouvelles opportunités, la découverte de nouvelles étoiles, puisque là nous avons ce stéthoscope, mais il ne faut pas rester sur une situation ou un premier ressenti. Il faut gratter un peu plus et regarder un peu autour de soi. Ça conforte à ce que je ressentais. Il y a peut-être le côté du poisson, savoir, on va dire, se glisser comme une anguille. On pense qu'il n'y a qu'un chemin, mais il y en a peut-être un deuxième. Et c'est ça qu'il faut voir à découvrir. Après, pour la deuxième interprétation, même s'il y a des personnes là, on peut avoir ce côté de, entre guillemets, se sentir trahi. Il y a peut-être des personnes qui veulent vous protéger ou qui veulent vous ménager ou qui sont un petit peu dans, on va dire, à vous freiner. C'est peut-être pas exactement pour les raisons que vous pensez, que c'est pas forcément négatif. Il y a un côté pour vous préserver. Tout du moins, il faut voir la vie différemment. Il ne faut pas se laisser influencer par les autres et découvrir son chemin seul. Ou par soi-même, tout du moins. Alors, on va voir le message quotidien. Nous indique, nous avons la carte du loup. C'est ce loup qui hurle, qui crie, on va dire, la tête vers la lune. C'est trouve, et vraiment c'est synchronisé, je vous jure, je ne choisis pas. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide. Partage ton savoir intérieur. On était dans se trouver un autre chemin ou trouver un chemin de traverse et trouve de nouveaux sentiers. Donc on a vraiment cet encouragement de ne pas se fixer sur un seul but, de ne pas croire qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est vraiment trouver de nouveaux sentiers pour devenir un guide, pour quelque part montrer que c'est réalisable, qu'on peut vivre ses rêves, qu'on peut vivre ses désirs,
Alors ça peut paraître un peu superlatif, hein, comment je présente ça, il faut se l'approprier, mais partage ton savoir intérieur, donc c'est partager ton savoir intérieur, partager en résonance avec la carte des désirs, partage ce que tu aimes, partage ce que tu es, partage ton épanouissement, tout du moins, mais trouve de nouveaux entiers. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage énergie de la semaine, je finis par en bafouiller. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir, parfois je ne les lis pas toujours rapidement, mais ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications si mes vidéos vous plaisent. Et si vous désirez faire connaître ma chaîne sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir pour que la petite communauté s'agrandisse. Je vous souhaite une très très belle semaine et à très vite.